Marco, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Copa est là. Qui ça? Copa. Copa est là. Copa. Bonne arrivée. Ah, bonne arrivée à vous aussi. Marco, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Copa est là. Qui ça? Copa. Copa est là. Copa. Bonne arrivée. Ah, bonne arrivée à vous aussi. Déclaration du collectif des mouvements de soutien à Didier Drogba. Depuis quelques mois, l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire est marquée par l'élection du président de la FIFA. Mais depuis quelques jours, le processus électoral de la dite fédération est fortement perturbé par une vive contestation des délibérations du comité en charge de cette élection. Face à ce qui constitue un facteur de blocage du processus électoral, les mouvements de soutien à Didier Drogba au nombre de 9, le MSDD, mouvement de soutien à Didier Drogba, président M. Marius Aboua-Kwame, DRFI, Didier Drogba pour la renaissance du football ivoirien, président M. Dion Boucan Ramos, DDFI, Drogba pour le développement du football ivoirien, président M. Kassoum Kwanda, Fan Club Didier Drogba Forever, président M. Venance Bailly, CISDD, Coalition internationale de soutien à Didier Drogba, président Tikis Joël, DD ou rien, Didier Drogba à la FIF ou rien, président M. Didi Sambois, DOR, Drogba ou rien, président M. Kwasi Amalaman, Fan Club Didier Drogba Campus, président M. Landry Yog, Respecter la légende, président M. Zawi, réunis au sein d'un collectif, font la déclaration suivante. Les faits. Le 4 juillet 2020 dernier, l'AG de la FIF, tenu à Yamoussoukro, mettait en place une commission électorale indépendante pour organiser l'élection du président de la FIF. L'Assemblée générale de la FIF, au cours de ses assises, a élu à l'unanimité M. René Dibi, ex-président de la Fédération ivoirienne de football, ex-ministre des Sports, président de la dite commission. M. Didier Drogba a déposé sa candidature le 1er août 2020, date butoir pour les dépôts de candidature. La commission électorale indépendante s'est réunie les jours qui ont suivi pour plancher sur la conformité des candidatures avec les critères définis dans le code électoral de la FIF. Alors que le monde sportif, l'opinion nationale et internationale attendaient les résultats des délibérations de la dite commission, le président sortant de la FIF, M. Sidi Diallo Augustin, fait une conférence de presse pour annoncer la suspension du processus électoral et la convocation d'une nouvelle assemblée générale du collège électoral de la FIF, prévue pour se tenir le 29 août 2020 prochain à l'hôtel Palm Club, aux fins de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Les raisons évoquées pour justifier une telle sortie d'un président sortant du comité exécutif de la FIF, dont le mandat à la tête de cette institution a pris fin depuis le 30 juin dernier, reste flou. Car le président Sidi Diallo Augustin se plaint du non-respect des textes de la FIF, y compris ceux du code électoral ayant permis la validation des candidatures, dont celle du monsieur Didier Drogba. Par la suite, le secrétaire général de la commission électorale indépendante, M. Sam Etiassé, fait une déclaration à la télé, la 3, dans laquelle il affirme sans embâche que la candidature de M. Didier Drogba ne peut être validée parce que ne comportant pas tous les éléments exigés et exigibles. De son côté, le président de la commission électorale indépendante de la FIF, M. René Dibi, face à tous ces dénigrements, a commis le vice-président de cet important organe d'organisation de l'élection du président du comité exécutif de la FIF,
M. Soumaoro Mamadou pour éclairer l'opinion sur ce qui prévaut exactement au sein de la maison de verre de Treichville. Rappelons au passage qu'à l'article 8 du Code électoral de la FIF, il est clairement dit que les décisions de la commission électorale indépendante de cette institution ne peuvent faire l'objet d'aucun recours que devant la commission de recours, ce qui exclut la possibilité d'un appel de cette décision devant toute autre instance, y compris toute instance gouvernementale. C'est donc à juste titre que M. Soumaoro Mamadou a indiqué que la commission électorale indépendante de la FIF, dont il est membre, a siégé en toute conformité avec les textes en vigueur et a retenu 3 candidats, à savoir Didier Drogba. La commission candidat ne l'a pas fait pour motif qu'il n'approuve pas ses décisions, alors même qu'il n'a pas droit de vote au cours des délibérations de la dite commission, dans laquelle il prend part aux travaux qu'à titre consultatif, en veillant à assurer à ses membres la logistique et les fonctions administratives. Quoi qu'il en soit, faisons noter au cours de ses sorties face aux médias, M. Mamadou Soumaoro a affirmé haut et fort à qui veut l'entendre que c'est parce que la commission a validé la candidature de Didier Drogba que tous ces agissements sont observés. Notre analyse. Au vu de tout ce qui précède, le mouvement de soutien à Didier Drogba constate avec tristesse que la candidature de Drogba dérange certains intérêts lugubres et mesquins, au point que les dirigeants actuels de la FIF mettent tout en œuvre pour l'empêcher d'être candidat. Comment comprendre d'une part une commission électorale dite indépendante, statutairement mise en place au cours d'une assemblée générale régulièrement convoquée, bref, les dispositions du code électoral régissant son fonctionnement. D'autre part, à quoi répond la décision de suspendre de la commission électorale indépendante si ce n'est le fait qu'elle n'a pas agi selon la volonté de ceux qui veulent coûte que coûte invalider la candidature de Didier Drogba. Aussi, le mouvement de soutien constate-t-il que M. Sam Etiassé agit vraisemblablement pour le compte de M. Sori Dabaté en se comportant plus comme le directeur de campagne de ce dernier plutôt que secrétaire général d'une commission électorale indépendante dont les membres doivent être impartiaux et les conclusions des travaux exclusivement notifiées aux candidats au premier chef. Enfin, l'ensemble des mouvements de soutien à la candidature de Didier Drogba note que M. Sidi Diallo Augustin, en violation des textes statutaires de la FIF et de son code électoral, convoque une assemblée générale ce 29 août 2020 à l'hôtel Palcop d'Abidjan Cocody, où, dit-on, mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Le caractère juridiquement et administrativement illégal de cette convocation et la précipitation avec laquelle le sieur Sidi Diallo Augustin a suspendu le processus électoral dénote et démontre une fois encore que tout est mis en œuvre pour barrer le chemin à M. Didier Drogba. Notre position. Face à tous ces manquements et à la volonté manifeste des dirigeants actuels de la FIF, notamment M. Sori Dabaté, qui n'a pas démissionné du comité exécutif sortant de la FIF avant de postuler pour la présidence de cette institution, et M. Sidi Diallo Augustin, qui continue de violer allègrement et sans vergogne les textes statutaires, les mouvements de soutien à la candidature de Didier Drogba exigent de ce qui suit. 1. Le respect des textes de la FIF dans la poursuite du processus électoral par la commission dirigée par M. René Tibi jusqu'à son terme. 2. La validation des candidatures retenues dans un bref délai et l'ouverture des campagnes. 4. Un débat télévisé avec un membre de la commission électorale et un membre du QG de chaque candidat pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe et en même temps pour parler du projet que chacun a pour le football ivoirien. Au cas où tout ce qui précède n'est pas respecté, nous, mouvement de soutien à Didier Drogba, épris de paix et de justice nationale, voire à témoin de nos prochaines actions, aux fins de réparer une injustice. Ceux qui ont commencé là.
est-ce qu'ils peuvent terminer? Est-ce qu'ils ont commencé là? Est-ce qu'ils peuvent terminer?